Il y a un moment que je n'oublierai jamais. Un soir d'hiver, glacé, dans ce bureau étroit au fond d'un open space trop bruyant. Mon supérieur m'a humilié devant tout le monde. Pas avec des cris. Non, juste une phrase, lancée comme un coup de couteau bien affûté. Tu devrais peut-être laisser les adultes faire ce travail. Mon sang n'a fait qu'un tour. Tout mon corps brûlait. J'avais envie de hurler, de renverser la table, de l'écraser sous le poids de toutes les fois où j'ai avalé ma fierté. Mais ce que j'ai fait, c'est me lever. Lentement, le cœur battant à en exploser. Et je suis parti, sans un mot. Pas par faiblesse, par lucidité. Parce qu'en marchant dans le couloir glacé, j'ai enfin compris. Ce n'est pas la provocation qui me blesse, c'est ce que j'en fais, ce que je décide d'en penser. La réaction est une explosion, une perte de contrôle. La réponse, elle, c'est une décision. Un acte conscient, aligné avec ce que tu veux être, pas ce que tu ressens sur le moment. Et ça change tout. Je repense souvent à cette phrase d'Épictète. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Tu réalises ce que ça veut dire? Que le monde ne contrôle pas ton état intérieur. Que même la pire des humiliations ne peut pas te détruire, tant que tu refuses de lui donner ce pouvoir. Ce jour-là, j'ai choisi de ne pas réagir. J'ai choisi de répondre plus tard. À froid. Avec des mots pesés. Et tu sais quoi? Il a baissé les yeux. Parce qu'un homme qui ne réagit pas dérange. Un homme qui ne cède pas à l'émotion fait peur. Il n'est pas violent. Il est dangereux. Pas pour les autres, mais pour tous ceux qui cherchent à le manipuler. Je ne te dis pas que c'est facile. On vit dans un monde où tout pousse à la réaction. Un commentaire qui t'agresse. Un email mal formulé. Un coup de klaxon. Une remarque passive-agressive de quelqu'un que tu croyais proche. Tout est fait pour tester tes limites, pour appuyer là où ça fait mal. Mais écoute-moi bien. À chaque fois que tu choisis la réaction, tu donnes le pouvoir. Tu t'éloignes de toi-même. Tu cèdes ta liberté à une émotion passagère. Tu laisses quelqu'un d'autre piloter ton esprit. Et une fois que c'est fait, il devient très difficile de reprendre le contrôle. Par contre, si tu réponds, tu imposes un cadre. Tu ralentis. Tu crées un espace. Et dans cet espace, tu redeviens maître. Pas pour fuir, mais pour choisir. Pour rester fidèle à tes principes. Pour décider quelle énergie mérite une réponse et laquelle ne mérite même pas ton silence. Tu veux des exemples? Pense à une dispute. Ta compagne dit quelque chose de blessant, pas forcément volontairement, mais ça te touche. Réagir, ce serait balancer quelque chose de pire, juste pour ne pas perdre la face. Mais répondre, ce serait respirer et dire « Je ressens de la colère, mais je préfère comprendre d'où vient ce que tu dis. Ce n'est pas de la soumission, c'est de la puissance. » Autre exemple. Au travail, tu es accusé à tort. Ton nom est sali devant les autres. Réagir, ce serait contre-attaquer. Rentrer dans le conflit. Montrer que tu ne te laisses pas faire. Mais répondre, ce serait rassembler les faits, les émotions, la vérité. Et attendre le bon moment pour rétablir l'équilibre. En gardant ton intégrité intacte. Réagir, c'est se battre. Répondre, c'est dominer. Pas l'autre, toi-même. Et crois-moi, dans un monde où tout s'accélère, où tout le monde parle sans réfléchir, celui qui sait se taire, écouter et répondre avec calme devient une anomalie, une force tranquille, un mur que même la tempête respecte. Ce n'est pas la facilité que je te propose, c'est une autre voie, plus exigeante, plus noble, celle des anciens, des sages, de ceux qui savaient que la vraie force ne fait pas de bruit, qu'elle se reconnaît à sa stabilité, à sa capacité à rester droit, même quand tout autour s'effondre. Et cette force, tu l'as déjà en toi. Elle ne demande qu'à être réveillée. J'ai appris cette leçon la première fois que j'ai tout gâché. Pas par manque d'intelligence, mais par précipitation. Je sortais d'un rendez-vous important.
Un client stratégique, tendu, agressif. Il remettait en question des semaines de travail. Et moi, au lieu de respirer, de réfléchir, j'ai réagi. J'ai levé le ton, défendu mon ego, interrompu ses critiques pour lui montrer que je ne me laissais pas faire. J'ai gagné le débat, mais perdu le contrat. Tu comprends? Réagir, c'est parfois triompher à court terme, mais échouer à long terme, parce que l'autre n'entend plus tes arguments. Il sent ta peur, ton orgueil, ton besoin de prouver que tu as raison. Et ça détruit tout, la confiance, le respect, l'image que tu renvoies. Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier. Assis seul dans ma voiture, en silence, j'ai compris que la vraie perte ne venait pas du contrat, mais de moi-même. J'avais laissé un inconnu appuyer sur mes nerfs comme on appuie sur un interrupteur. J'avais agi en esclave de mon impulsion, et je me suis promis de ne plus jamais laisser ça arriver. Ce jour-là, j'ai commencé à répondre au monde, au lieu de lui réagir. Et tout a changé. Quand tu choisis de répondre, tu fais 3 choses très puissantes. D'abord, tu sauves ta paix intérieure, parce qu'au lieu de te laisser envahir par des vagues d'émotions, tu deviens l'océan lui-même. Tu ressens, bien sûr, mais tu ne te noies pas. Tu accueilles la colère, l'irritation, le mépris, sentis identifiés. Tu les observes, tu les laisses passer, et cette maîtrise, c'est une liberté que rien ne peut acheter. Ensuite, tu sauves tes relations. Oui, toutes. Parce que dans une tension, ce n'est pas le problème qui détruit. C'est la façon dont on le gère. Quand tu réagis, tu blesses, même sans le vouloir. Tu dis des choses que tu regrettes. Tu fermes des portes. Tu crées des murs. Mais quand tu réponds, tu ouvres l'espace. Tu invites au dialogue. Tu surprends. Et parfois, ce calme inattendu désarme l'autre. Il se met à t'écouter, à baisser sa garde. Parce que ton calme, ton recul, ta lucidité, c'est une forme de respect. Et le respect, même silencieux, est contagieux. Enfin, tu construis ton autorité. Et je ne parle pas ici de domination. Je parle de cette aura discrète mais puissante qui entoure ceux qui maîtrisent leurs paroles. De cette impression que les autres ont en ta présence. Lui, il ne se laisse pas emporter. Lui, il choisit ses batailles. Lui, il incarne ce qu'il dit. Tu ne peux pas simuler ça. Ça se sent. Et dans un monde saturé de bruit, les gens suivent ceux qui savent se taire, réfléchir, puis parler juste. Je repense à une phrase d'un mentor stoïcien qui m'a marqué à vie. Chaque mot prononcé sous l'emprise d'une émotion est un emprunt à rembourser. Et c'est vrai, parce que les mots blessent, et les blessures verbales, elles cicatrisent mal. Combien de fois as-tu regretté une phrase lâchée trop vite? Combien de nuits as rejoué la scène en te disant « J'aurais dû me taire ?» Répondre, ce n'est pas fuir le conflit. C'est y entrer avec calme, avec stratégie, avec grandeur. C'est montrer à l'autre que tu as entendu sa tempête, mais que tu refuses de t'y perdre. Et c'est ça, au fond, que j'ai découvert. Tu n'as pas besoin de dominer les autres. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as même pas besoin d'avoir le dernier mot. Tu as juste besoin de rester fidèle à qui tu veux être. Et celui ou celle que tu veux devenir ne réagit pas. Il ou elle répond. Toujours. Tu ne peux pas répondre avec sagesse si tu ne sais pas ce qui vit en toi. Pendant des années, j'ai cru que mon problème, c'était le monde extérieur. Les gens qui me provoquaient, les imprévus qui m'épuisaient, les remarques mal placées, les silences pesants, les regards qui jugent. Je pensais que c'était eux, les fautifs, que c'était leur comportement, qui me mettait hors de moi, jusqu'au jour où j'ai compris que ce n'était pas vrai. Ce n'est pas le monde qui me mettait en colère. C'était moi, mes attentes, mes blessures, mes vieux schémas que je refusais de regarder en face. Tu veux une vérité difficile à avaler? Ce que tu appelles réaction spontanée n'est souvent qu'un programme automatique hérité de ton passé. Tu ne réagis pas au présent,
Tu réagis à des blessures non digérées, à une peur de ne pas être respecté, à un besoin d'avoir raison pour exister, à un manque d'amour que tu portes depuis trop longtemps. Et tant que tu ne regardes pas ça, tu seras esclave de ton propre inconscient. Je m'en suis rendu compte un matin banal. Quelqu'un m'a coupé la parole. Et sans réfléchir, j'ai levé la voix. Comme si ma dignité dépendait de ces quelques secondes d'interruption. Après coup, j'ai demandé à mon journal « Pourquoi ai-je réagi si fort à quelque chose d'aussi petit ?» Et là, la vérité est sortie. Ce n'était pas la personne que je défiais. C'était mon père. Un souvenir. Une scène vieille de 20 ans. Moi, gamin, qu'on ne laissait jamais finir une phrase. Moi, invisible. Et aujourd'hui, c'est cet enfant-là qui répond « Pas l'homme que je suis devenu ». Ce jour-là, j'ai commencé à pratiquer ce que les stoïciens appelaient la connaissance de soi. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une enquête. Une observation permanente de tes émotions, de leurs déclencheurs, de leurs racines. Ce n'est pas confortable. Tu vas découvrir des colères que tu nourris depuis l'enfance, des peurs déguisées en sarcasme, des douleurs que tu caches sous l'humour ou le silence. Mais tu ne peux pas te maîtriser si tu ne te connais pas. Alors j'ai commencé à écrire, tous les jours. Pas pour être sage, mais pour me comprendre. Je notais ce que j'avais ressenti, ce que j'avais pensé, ce que j'avais dit, et ce que j'aurais pu dire autrement. Et petit à petit, j'ai vu les schémas. Je me suis vu réagir aux mêmes phrases, au même ton de voix, au même regard. Ce n'était pas le monde qui me blessait, c'était moi qui lui donnais accès à mes blessures. Alors j'ai inversé la question. Au lieu de demander « Pourquoi cette personne m'a-t-elle énervé ?» j'ai commencé à me demander « Qu'est-ce que ça dit de moi ?» Et là, tout a changé. Parce qu'au lieu de chercher à modifier les autres, j'ai commencé à me transformer moi. Je vais te donner un outil simple mais radical. Quand une émotion monte, pose-toi ces 3 questions. Qu'est-ce que je ressens exactement? Pas « je suis énervé », mais « je me sens rejeté, impuissant, jugé ». D'où ça vient? Est-ce une peur, une blessure, un besoin non reconnu? Est-ce utile de répondre maintenant? Ou suis-je encore sous l'influence de mon passé? Tu verras, ces questions sont comme des miroirs. Elles t'obligent à sortir du mode automatique, à cesser de réagir comme un enfant blessé, et à commencer à répondre comme un homme libre. L'autoconnaissance, ce n'est pas un luxe spirituel, c'est une arme. C'est ce qui te permet de ne pas être manipulé, ni par les autres, ni par tes propres émotions, et c'est la condition de la paix intérieure. Parce qu'une fois que tu sais qui tu es, pourquoi tu ressens ce que tu ressens, et d'où viennent tes tempêtes, tu n'as plus besoin de te battre contre le monde. Tu deviens calme, tranchant, inébranlable. Pas parce que tu ne ressens plus, mais parce que tu sais exactement ce que tu ressens et ce que tu choisis d'en faire. Il y a un espace, un minuscule espace, entre ce que tu ressens et ce que tu fais, entre le moment où quelqu'un te blesse et celui où tu décides de répondre, entre le mot qu'on t'envoie et la gifle que tu rêves de rendre. Entre l'irritation et l'action, il y a une fraction de seconde, une ouverture, un souffle, et dans cet espace, tu as le choix. Mais la plupart des gens ne le voient jamais. Moi non plus, je ne le voyais pas avant. Je passais directement de la blessure au coup, de la peur au contrôle, de l'humiliation à l'attaque. Il n'y avait pas de filtre. Tout était réflexe, tout était réaction. Comme un chien qu'on touche au mauvais endroit, il mord. Il ne pense pas, il ne choisit pas, il réagit. Et j'étais ce chien. Jusqu'au jour où j'ai lu cette phrase de Marc Aurèle. Entre le stimulus et la réponse, l'homme possède le pouvoir de choisir. Ce mot « choisir », il m'a hanté. Parce qu'il dit que ce n'est pas la colère qui est dangereuse, c'est ton incapacité à l'observer sans la suivre. Ce n'est pas la peur qui détruit, c'est ta soumission à elle. Ce n'est pas l'insulte qui humilie,
C'est ta réaction immédiate, irréfléchie, automatique. Alors j'ai appris à voir l'espace. Comment? En ralentissant. Tu veux une méthode simple, mais implacable. Respire. Non, pas juste inspire-expire. Je te parle d'un acte conscient. Quand tu sens la vague monter, arrête-toi. 3 secondes. Respire. Observe ton souffle comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Ton ancienne vie, celle qui réagit, veut reprendre le dessus. Mais ta nouvelle vie, elle commence dans cette pause. Il m'est arrivé un jour d'être confronté à une humiliation publique. Un client qui, dans une salle remplie, a dit « Ce que vous proposez est une perte de temps ». Il y a quelques années, j'aurais explosé. Mon sang bouillonnait. Mais j'ai fermé les yeux. Juste une seconde. J'ai senti mes épaules, mon ventre, mon souffle. Et dans cette sensation, j'ai retrouvé mon calme. Puis j'ai répondu « Peut-être que le temps perdu est parfois celui qu'on refuse. D'écouter. Il s'est tu. La salle aussi. J'avais gagné, non pas contre lui, mais contre moi. Tu veux apprendre à répondre au lieu de réagir? Alors entraîne-toi à cultiver cette pause. Commence par les situations simples. Un email agressif? N'appuie pas sur « Envoyer » tout de suite. Écris ta réponse, puis laisse-la dormir 1 heure. Relis-la. Souvent, tu verras que ta première impulsion n'était qu'un cri intérieur, et que ta deuxième version est plus juste, plus forte, plus digne. Tu reçois un message qui te blesse? Pose ton téléphone. Va marcher. Respire. Reviens ensuite. Tu veux répondre à une remarque piquante dans une dispute? Dis simplement « Je préfère répondre quand j'aurai retrouvé mon calme ». Tu crois que c'est fuir? Non. C'est l'arme des sages. Parce que celui qui sait se retenir un instant peut changer le cours d'une journée, d'une relation, d'une vie entière. Et pour t'aider dans cette pause, pose-toi cette question. Que ferait un sage à ma place? Rien que cette phrase crée une distance, une prise de hauteur, un rappel de qui tu veux être. Et c'est là que tout se joue. Pas dans le bruit, pas dans le réflexe, pas dans l'urgence, mais dans ce court silence entre le feu et ta décision, de ne pas brûler avec. Il y a des gens qui voient une crise et qui y lisent une punition, et d'autres, plus rares, qui y voient un entraînement. La différence entre ces deux visions n'est pas dans les faits, mais dans l'interprétation, dans le cadre mental que chacun choisit de poser sur ce qu'il vit. Et ce cadre, tu peux le changer, à chaque instant. On appelle ça le reframing. Je l'ai découvert un jour où j'étais à terre, pas métaphoriquement, physiquement, allongé sur le carrelage froid de ma salle de bain. Burn-out, plus rien dans le réservoir. Mon corps avait dit stop. Mon esprit, lui, criait encore. Tu n'en fais pas assez, tu es faible, tu perds le contrôle. Et puis, un mot a traversé ma pensée. Un mot simple, silencieux. Et si ce n'était pas une punition? Et si c'était une alerte? Une opportunité? Une façon brutale de me dire que je m'étais éloigné de moi-même? Et si cette chute n'était pas une fin, mais un début? Ce n'était pas un délire positif. C'était un choix stoïcien. Car le stoïcien ne nie pas la douleur. Il ne fuit pas les épreuves. Il change leur sens. Il reprogramme la manière dont il perçoit ce qui lui arrive. Épictète le disait parfaitement. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. Alors j'ai commencé à faire le tri. Première question. Est-ce que cela dépend de moi? Non. Je ne peux pas contrôler la maladie, ni le comportement des autres, ni les imprévus, ni les mauvaises surprises. Mais je peux choisir ma posture, mon interprétation, ma réponse. Je peux choisir de voir une critique comme une attaque, ou comme un miroir, un test, un exercice. Je peux choisir de voir un échec comme une humiliation, ou comme une leçon, que personne d'autre n'aurait pu m'enseigner. Et cette bascule-là, cette bascule intérieure, c'est une révolution silencieuse. Prends un exemple concret. Quelqu'un t'ignore.
tu peux l'interpréter comme un manque de respect et réagir avec colère. Ou tu peux y voir une invitation à détacher ton bien-être du regard extérieur, une chance de te libérer de ta dépendance à l'approbation. Un autre exemple, tu échoues à un entretien. Tu peux en faire une preuve que tu n'es pas assez bon. Ou tu peux y voir un signal clair. Tu as une marge de progression. Angle mort à travailler. Un appel à l'exigence. Tu veux encore un autre cadrage? Le rejet. Il fait mal, je sais, mais si tu le voyais, non pas comme un refus de toi, mais comme une redirection vers ce qui t'est vraiment aligné. Combien de fois as-tu été protégé sans le savoir, par une porte qui s'est fermée? Le reframing, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un filtre rose sur une vie grise. C'est une discipline mentale, un entraînement quotidien à recadrer ce que tu vis, pour en extraire la puissance plutôt que la plainte. Et tu peux t'y entraîner dès aujourd'hui. Quand quelque chose t'agace, t'attriste ou te déstabilise, pose cette question. Comment un stoïcien interpréterait cette situation? Et écoute la réponse. Tu découvriras que même la douleur peut devenir un professeur, que même l'injustice peut te rendre plus juste, que même l'humiliation peut renforcer ton humilité, et que la vie ne cesse jamais de t'entraîner, même quand elle semble t'abandonner. Reprogrammer ta perception, ce n'est pas fuir la réalité, c'est en devenir maître. Il y a une vérité qu'on apprend souvent trop tard. Plus tu veux tout contrôler, plus tu t'effondres. C'est un piège invisible. Tu crois que tu dois tout gérer. Les réactions des autres, les imprévus, les émotions, l'image que tu renvoies, la manière dont on te juge. Tu t'épuises à vouloir tout verrouiller et tu finis par perdre ce que tu avais de plus précieux, ta paix. Moi aussi, je suis tombé dans ce piège. Je contrôlais mes journées à la minute, mes mots au millimètre, mon image au centimètre près, jusqu'au jour où tout a explosé. Une rupture, un projet qui s'écroule, une trahison inattendue. Et là, j'ai compris. Malgré tous mes efforts, je n'avais aucun pouvoir sur ce qui compte vraiment. Alors j'ai relu Épictète. Encore, lentement. Une phrase m'a secoué comme une gifle bienveillante. Il n'y a qu'une seule voie vers le bonheur. C'est de cesser de s'inquiéter de ce qui ne dépend pas de nous. Et là, j'ai commencé à respirer. Parce que dans ce monde qui va trop vite, où tout le monde veut tout prédire, tout sécuriser, tout anticiper, revenir à ce que tu peux réellement contrôler, c'est une libération. Tu ne contrôles pas ce que les gens pensent de toi. Tu ne contrôles pas la météo, le marché, les embouteillages, les délais, les autres, mais tu contrôles ta façon de réagir. Tu contrôles ton langage intérieur. Tu contrôles tes pensées, tes efforts, ta constance, ton intégrité. Et ce changement de posture, c'est un basculement intérieur. Je me souviens d'un moment précis. Un collègue m'avait trahi dans une réunion, menti ouvertement. J'avais deux choix, réagir et me battre pour laver mon honneur, ou me recentrer sur ce que je contrôlais, ma clarté, mes mots, ma dignité. Je l'ai laissé parler. Puis, j'ai répondu avec des faits, sans émotion. Et quand la salle a vu la différence de ton entre lui et moi, elle a tranché d'elle-même. Ce jour-là, j'ai compris que l'autorité ne crie pas, elle maîtrise. Tu veux aller mieux? Commence par faire 2 colonnes dans ta tête. Colonne A, ce que tu ne contrôles pas. Colonne B, ce qui dépend entièrement de toi. Tu vas voir. La colonne A est immense, infinie. Elle t'épuise. La colonne B est courte, mais puissante. C'est ta base, ton temple. Chaque fois que tu ressens du stress, de la colère, de la panique, demande-toi, suis-je en train de m'agiter pour quelque chose que je ne maîtrise pas? Si la réponse est oui, arrête-toi. Reviens dans la colonne B. Ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu crois, ce que tu décides. Et là, tu retrouves ton axe. Parce que plus tu te concentres sur ce qui t'appartient vraiment,
plus tu gagnes en force tranquille, en présence, en pouvoir réel. Tu ne perds plus ton énergie à corriger les autres, à anticiper des problèmes imaginaires, à te défendre contre des attaques invisibles. Tu avances, droit, stable, silencieux. Et tu deviens ce que les stoïciens appelaient un homme intérieur. Quelqu'un que rien ne fait trembler, parce qu'il ne parie jamais sur l'extérieur pour se sentir en paix. Le soir, quand tout se tait, il reste toi. Toi et ce que tu as fait de ta journée, ce que tu as dit, pensé, toléré, ce que tu aurais pu faire autrement, ce que tu regrettes, ce que tu as esquivé, ce que tu as affronté. C'est dans ce silence-là que les stoïciens s'asseyaient. Pas pour se flageller, pas pour se juger, mais pour comprendre, pour voir clair, pour rectifier, pour ne pas vivre deux fois la même erreur. Ce rituel, on l'appelait la réflexion du soir, un journal, une conversation avec soi-même, une forme d'autopsie vivante, un moment où tu poses la question que peu osent t'affronter. Est-ce que j'ai réagi ou est-ce que j'ai répondu? La première fois que je l'ai fait, j'ai eu honte. Je croyais être sage, patient, réfléchi. Mais la vérité est tombée, froide, sans filtre. J'avais été passif-agressif dans une discussion. J'avais fui un appel important. J'avais haussé le ton face à quelqu'un qui ne le méritait pas. J'avais, encore une fois, laissé mes réactions prendre le volant. Et pourtant, je ne me suis pas puni. Je me suis observé. C'est tout? Parce que l'observation sans jugement, c'est déjà une forme d'évolution. Et tu sais ce qui est beau dans cette pratique? C'est qu'à force de te regarder en face, chaque soir, tu commences à devenir intolérant à ta propre médiocrité. Pas de façon violente, mais comme quelqu'un qui, peu à peu, affine sa posture, redresse sa colonne vertébrale, épure ses gestes et s'aligne. Je vais te donner une méthode simple. Chaque soir, prends 3 minutes. Pose-toi 3 questions. Qu'ai-je fait aujourd'hui que je referai exactement de la même manière? Qu'ai-je fait aujourd'hui que je pourrais améliorer demain? À quel moment ai-je cédé à la réaction? Au lieu de choisir la réponse, tu n'imagines pas la puissance de cette habitude, car ce que tu ne mesures pas, tu ne le maîtrises jamais. Et ce que tu regardes honnêtement commence déjà à se transformer. Moi, ce journal, je ne l'ai jamais arrêté. Il m'a évité des disputes. Il m'a permis de comprendre mes schémas réactifs. Il m'a montré, avec le temps, que je devenais un homme plus calme, plus fiable, plus ancré. Et ce n'était pas un miracle. C'était de la constance. Tu veux redevenir maître de ta vie? Alors commence par redevenir maître de ta soirée. Parce que ta journée t'épuise. Les autres t'agitent. Les obligations te dispersent. Mais le soir, tu peux te recentrer. Et chaque soir où tu prends ce moment pour toi, tu plantes une graine de conscience, une graine de lucidité, une graine de respect envers toi-même. Et un jour, sans bruit, cette graine devient un arbre, solide, droit, inébranlable. Le bruit est partout. Notifications, distractions, conversations creuses, tensions latentes. Le monde moderne est une avalanche d'interruptions. Il te tire hors de toi-même 1000 fois par jour. Et sans t'en rendre compte, tu vis ailleurs. Pas dans ton corps, pas dans l'instant, pas dans ce que tu fais, mais dans la projection, dans l'anticipation, dans la défense permanente. Et c'est là que tu perds ta force, parce qu'un esprit dispersé est un esprit fragile. Les stoïciens ne l'avaient pas compris. Avant même qu'on parle de pleine conscience ou de méditation, ils parlaient déjà de présence, de l'attention dirigée, de cette capacité à rester ici, dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, dans ce que tu ressens, sans t'y noyer. Marc Aurèle écrivait «
Ne laisse pas ton esprit dériver dans le futur ou le passé. Le moment présent est toute ta vie. Et ce n'est pas qu'une belle phrase, c'est une discipline. J'ai commencé la pleine conscience à un moment où je ne supportais plus ma propre agitation. Trop de pensées, trop de bruit, trop de tension. Je n'arrivais même plus à savourer un café sans avoir 3 scénarios catastrophes dans la tête. Alors j'ai décidé de revenir à la base. Un souffle, juste ça. Inspire, expire et observe. Pas pour faire quelque chose de bien, mais pour habiter à nouveau mon propre corps, ma propre conscience, mes propres gestes. Et là, quelque chose a changé. Quand tu observes ta respiration sans la contrôler, tu découvres que tu es vivant. Tu reviens dans l'instant. Tu n'es plus en train de courir, de prouver, de justifier. Tu es là, entier, présent. Et dans cette présence, il n'y a plus de place pour la réaction automatique. Parce que tu vois venir l'émotion. Tu sens la colère se lever. Tu sens ton cœur s'accélérer. Tu remarques la tension dans ton ventre, la crispation dans ta mâchoire. Et parce que tu vois, tu choisis. La pleine conscience, ce n'est pas être zen, c'est être lucide. C'est être là quand tu parles, quand tu marches, quand tu écoutes. C'est goûter la vie en direct, sans filtre, sans anticipation, sans échappatoire. Et plus tu pratiques, plus tu renforces ton esprit. Je vais te donner 3 pratiques simples. Première, la méditation de la respiration. Assieds-toi. Ferme les yeux et compte tes souffles, jusqu'à 10. Puis recommence. Et chaque fois que ton esprit part ailleurs, ramène-le doucement, sans te juger. C'est l'acte de revenir qui muscle ton attention. Deuxième, le scan corporel. Allonge-toi et concentre-toi sur chaque zone de ton corps, une à une. Tes pieds, tes jambes, ton dos, ton visage. Remarque les tensions, les laisser être, ne rien forcer, juste observer. Troisième, la conscience dans les tâches simples. Quand tu bois, quand tu marches, quand tu ranges. Ralentis, sois là. Ressens chaque geste, le contact, le mouvement, le bruit. Ces exercices n'ont rien de magique, mais ils t'entraînent à être là, dans la réalité. Et quand tu es dans la réalité, tu ne fuis plus. Tu ne réagis plus par automatisme. Tu réponds, en conscience, en alignement, en calme. Et c'est ce calme-là qui devient ta force. La théorie est belle, mais c'est dans la vraie vie que tout se joue. Tu peux lire Épictète pendant des heures, méditer chaque matin, écrire dans ton journal chaque soir. Mais si, au moment où la tension monte, tu perds le contrôle, alors tout ça n'est que du vent. La maîtrise ne se mesure pas dans le calme, elle se révèle dans le chaos. Tu veux des exemples concrets? Alors suis-moi, écoute bien. Parce que ce que je vais te raconter, tu vas le vivre toi aussi. Premier scénario, tu es en réunion, fatigué, sous pression. Quelqu'un t'interrompt, encore. Tu sens cette montée familière, cette envie de te faire respecter, là, tout de suite. Tu veux couper la personne, marquer ton territoire. Mais tu t'arrêtes, tu inspires, tu observes, et tu poses cette question intérieure. Est-ce que je réagis ou est-ce que je choisis ma réponse? Alors, au lieu de répondre à l'agression par une autre, tu dis simplement « Je vais laisser chacun finir, puis je présenterai ma vision. » Silence dans la pièce. Tu viens de prouver une chose. Tu n'as pas besoin d'écraser pour exister. Deuxième situation. Tu es avec un proche, famille, ami, partenaire. Quelqu'un dit une phrase blessante, sans forcément le vouloir, mais elle touche un nerf sensible. Tu sens le picotement, ce petit feu dans la gorge, dans la poitrine. Tu pourrais répliquer, frapper juste, blesser à ton tour. Mais tu fais autrement. Tu poses, tu écoutes ce qui monte, tu laisses l'onde passer sans qu'elle ne te déforme. Et tu réponds, ce que tu viens de dire m'a touché.
J'aimerais comprendre pourquoi tu l'as dit comme ça. Tu ne fuis pas le conflit. Tu l'élèves. Troisième exemple, un imprévu, un retard, un contretemps qui bouleverse ton organisation. Avant, tu aurais râlé, perdu patience, mauvaise humeur, cascade de frustration. Mais cette fois, tu souris intérieurement. Parce que tu sais que cette situation ne dépend pas de toi. Et tu te dis, parfait, voilà une nouvelle occasion de m'entraîner à la patience. Tu viens de transformer une nuisance en opportunité. Et c'est ça, le vrai test du stoïcien. Ce n'est pas dans les phrases qu'il récite, mais dans les choix qu'il fait quand personne ne le regarde. Tu veux un outil rapide? Voici 2 questions à te poser à chaud. Quand la tension monte, est-ce que je suis en train de choisir ou de réagir? Est-ce que cette réponse est digne de mes principes? Et tu laisses le silence répondre. Ce petit décalage, ce léger recul, c'est là que se trouve ta liberté. Parce que tu vois, chaque moment est un entraînement. Et le monde, chaque jour, va te tester. Un email agressif, une injustice, une trahison, une parole de travers, un échec, un regard. Mais à chaque test, tu as le choix. Soit tu rends les coups, tu t'alignes avec ce qu'il y a de plus bas chez les autres, soit tu montres autre chose, une autre façon d'être, une autre présence, un autre homme, un homme qui ne cherche pas à gagner, mais à rester droit. Et ce genre d'homme, on ne l'oublie pas. Tu ne peux pas rester calme dans un monde qui t'agite. Tu ne peux pas répondre avec sagesse si ton environnement pousse à la réaction. Et tu ne peux pas te maîtriser si tout autour de toi te pousse à t'éparpiller. C'est pour ça que le stoïcisme n'est pas qu'une philosophie. C'est un mode de vie, une manière de sculpter ton quotidien pour qu'il serve ta paix, pas ta tension. Tu veux rester lucide? Commence par ton matin. Je ne parle pas de miracle morning ou de performance. Je parle d'intention. Le premier acte de ta journée est une déclaration. Tu ouvres les yeux, et avant même que le monde t'impose sa vitesse, tu décides. Quel homme je vais incarner aujourd'hui? Pas ce que tu veux accomplir, mais comment tu veux le vivre. Tu peux choisir la réactivité, ou tu peux choisir la réponse. Alors, prends 5 minutes. Avant les messages, avant le bruit, assieds-toi, respire. Demande-toi, qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Et pose ton intention. Calme, courage, clarté. Ensuite, choisis ce que tu consommes. Les informations, les réseaux, les conversations. Tout ce que tu laisses entrer en toi forge ta perception du monde. Et si tu laisses le chaos entrer dès le matin, ne t'étonne pas si tu passes ta journée à t'agiter. Protège ton esprit comme un temple. Tu n'y laisses pas entrer n'importe qui. Lise des textes qui t'élèvent, des paroles qui t'alignent. Reviens aux lettres de Sénèque, aux pensées de Marc Aurèle. Une phrase par jour peut suffire à te redresser intérieurement. Et puis, regarde ton entourage. Tu veux grandir? Entoure-toi de gens qui incarnent ce que tu vises. Pas forcément parfait, mais présent, calme, ancré. Ceux qui te rappellent, par leur simple façon d'être, qu'il est possible de vivre autrement. Et si tu n'en trouves pas, sois ce modèle pour les autres. C'est ça, construire un style de vie stoïcien. Ce n'est pas être rigide, ni insensible. C'est être aligné, jour après jour, choix après choix. Et ça demande des fondations, un environnement propre, un corps écouté, un esprit nourri. Des rituels simples, mais puissants. Le matin, tu te centres. Le soir, tu réfléchis. Entre les deux, tu vis, selon tes principes. Et ce style de vie petit à petit va tout changer. Tu ne seras plus esclave de tes humeurs. Tu ne te laisseras plus aspirer par les conflits. Tu n'auras plus besoin de crier pour exister. Tu incarneras une présence, une stabilité, une constance rare. Et dans un monde qui vacille à la moindre contrariété,
Tu seras cette colonne qui ne tremble pas, non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu as décidé que rien, ni personne, ne mérite que tu te perdes en réaction. Tu sais maintenant. Tu sais que tu n'es pas obligé de crier, que tu n'as pas besoin de te défendre à chaque attaque, que tu n'es pas là pour réagir à tout, mais pour répondre à ce qui compte. Et c'est ça, la vraie liberté. Pas celle qu'on t'accorde, celle que tu t'arraches, à force de lucidité, de maîtrise, de choix répétés. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, chaque fois que tu prends une seconde de plus, chaque fois que tu laisses passer la tempête sans l'amplifier, tu deviens un peu plus fort, un peu plus maître de toi, un peu plus sage. Le monde ne changera pas. Les autres continueront de te tester, de te provoquer, de projeter sur toi leur frustration, leur peur, leur violence. Mais toi, tu ne seras plus leur miroir, tu seras leur mur. Un mur calme, stable, droit. Et dans cette posture, il n'y a pas de fierté, il n'y a que la paix. Celle qu'on ressent quand on sait qu'on n'a pas renoncé à ses valeurs. Celle qu'on construit quand on arrête de courir après le dernier mot et qu'on choisit le mot juste. Souviens-toi, chaque réaction te vole de l'énergie. Chaque réponse t'en donne. Et au fil du temps, ces choix accumulés deviennent ton identité. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que tu décides d'en faire. Réagir, c'est vivre en prison. Répondre, c'est construire sa propre souveraineté. Et cette souveraineté, personne ne peut te l'offrir. Mais chaque jour, à chaque instant, tu peux la mériter. Alors la prochaine fois que la colère monte, que l'envie de tout exploser te traverse, souviens-toi, tu n'es pas obligé. Tu peux respirer, observer et répondre comme un homme aligné, comme un stoïcien.